Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver, oh ben ça commence, de vous retrouver pour vos messages du mercredi 19 juillet. Allez, encore une nouvelle journée avec de nouveaux messages. On ne se focalise pas sur une date précise, hein, ça s'étale sur quelques jours étant donné que vous êtes 3 signes. Les signes d'air du mercredi, oh ben je vais y arriver, mercredi 19 juillet. Votre carte. Vous avez la protection, tout ce que tu envisages est protégé. Bon, ça c'est une carte Joker. Elle atténue toutes les mauvaises ondes qui pourraient venir sur vous, on va dire. Dites-vous les amis que vous avez une bonne étoile au-dessus de vous qui vous protège et qui veille sur vous. Hein, et que vous êtes dans un chapitre de votre vie où il ne vous arrivera rien. Hein. Si les choses se compliquent, eh bien, vous aurez les moyens nécessaires, les ressources nécessaires pour vous en tirer. Hein. Si vous devez mener un combat, pareil, et que vous êtes dans une situation où vous devez vous défendre, eh bien, cette carte, c'est un bouclier. D'accord? Donc, on veille sur vous, ouvrez-vous à d'autres énergies, ne doutez pas de votre réussite, ne laissez pas place au doute, bien au contraire, vous êtes dans la lumière. Sympa. Allez, on continue avec l'œil de lotus pour les signes d'air de ce mercredi. Signes d'air du mercredi. Signe d'air. Alors, d'air du mercredi. Alors, moi, effectivement, vous allez recevoir une nouvelle angoissante. Vous recevez quelque chose là, quelque chose qui vous angoisse, vous parlez de quelque chose qui vous fait peur, et ça cogite au niveau de la pensée. Non. Ce qui est positif, c'est qu'il va y avoir ou un autre rendez-vous, ou une discussion par rapport à ce que vous avez appris, qui va venir vous rassurer, où vous allez trouver un accord, vous allez trouver une solution, ou bien vous apporter une aide, un réconfort. Ouais, l'été, les signes d'air... Accident. Eh, ça vous travaille quand même, hein. Ça vous travaille. La nouvelle n'est pas aussi dramatique que vous ne le pensez. Je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, je ne dis pas que c'est une mauvaise nouvelle. Je dis juste que là, vous recevez une réponse, un courrier, on vous dit quelque chose, vous cogitez un peu, même beaucoup. Vous rencontrerez quelqu'un qui va vous rassurer, qui va vous expliquer la situation, mais il y a toujours cette angoisse. Signe d'air, l'amitié, l'effort, la force, le détachement. Oui, je ne m'inquiète pas, vous êtes protégés, rappelez-vous. Hein. Alors, il y aura peut-être un remaniement à faire, il y aura peut-être ouais, quelque chose qui va venir. Oh, il y a des prises de tête, là. Là, je vois surtout des prises de tête avec quelqu'un. Hein. Ouais. Il y a des prises de tête avec quelqu'un. Effectivement, avec la nouvelle, il y a eu un message. Il y a eu quelque chose. Quelque chose a été dit, révélé. Avec l'interdiction, on me dit non, stop. Faut pas continuer. Faut arrêter d'aller vers cette personne, d'aller vers cette situation. Il faut faire demi-tour, clairement. Mais là, je sens que c'est conflictuel. Hein. Ouais, c'est conflictuel. Les choses vont s'accélérer pour vous. Les choses vont s'accélérer, signe d'air. Moi, j'ai encore la force, donc je ne m'inquiète pas. Hein. Il n'y a pas de suite négative pour vous. Vous avez une très jolie protection. Mais là, clairement, avec l'interdiction, ouais, on me dit que c'est quand même... Il y a un choix. C'est la meilleure solution, la meilleure option. C'est la meilleure... c'est ce qui pouvait vous arriver le mieux. Donc là, on n'insiste pas, on laisse faire les choses. Hein, regardez-moi ces jolies cartes.
Regardez-moi ces jolies cartes. Donc, on vous demande du temps, de la patience, on vous demande de ne pas vous précipiter. Mais c'est vrai que tout vous tombe dessus, c'est arrivé d'un coup sans prévenir. C'est quelque chose qui vous angoisse, qui génère peut-être des conflits, même des conflits internes, hein, pas forcément avec quelqu'un. Hein. Mais vous avez la force, vous avez la protection, il y a une forme de guérison, d'amélioration avec du temps. Hein. On change de direction, on change d'optique. C'est ce qui pouvait vous arriver de mieux. Ça devait se passer ainsi. Donc vous allez voir, au niveau du mental, vous serez moins submergé. Mais c'est vrai que si c'est un conflit avec une personne, ouais, il y a un départ, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est mieux comme ça. On me dit que c'est beaucoup mieux comme ça. Ça devait s'arrêter, ça devait prendre fin. Vous deviez changer de direction. Allez, une carte chacun. Les signes d'air pour ce mercredi. Signe d'air du mercredi 19. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, deux bâtons, nous parlent de rendez-vous, négociation, discussion, deux bâtons. On anticipe, on prépare, on fait un plan, on ramasse tous les renseignements possibles. Et puis, une fois qu'on a tous les renseignements dont on a besoin, on peut se projeter, on peut continuer. Mais là, il y a une forme de préparation. Les balances. Les balances. 6 de coupe. Parle de nostalgie. Ça, c'est la carte qui dit c'était mieux avant. Donc, on pense au passé, on pense à avant, on pense à quelqu'un. On pourrait peut-être même avoir une vision plus positive des choses par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Bon, on me dit qu'il faut laisser tout ça derrière. Hein. 6 de coupe, c'est aussi une carte de bienveillance, de gentillesse, les enfants, tout ce qui est lié aux enfants, l'enfance. Hein, peut-être une journée particulière avec les enfants. Et les Verseaux, pour ce mercredi, Reine de Denier nous parle de confort, de penser au confort de ses proches, au bien-être de ses proches. Alors on refait la déco, on s'occupe de sa maison, on s'occupe très bien des finances. C'est une carte très positive pour les couples, pour tout ce qui touche à l'habitat, etc. Reine de Denier, elle est très bien dans sa peau, elle se sent très bien dans sa peau. C'est donc une carte qui parle de contrat et d'intimité pour les couples. Ensuite, on regarde votre relationnel. Signe d'air du mercredi. Signe d'air du mercredi. Alors. On a des échanges, un compromis. Bon, on a une reprise de contact ici. Ouais. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. J'ai l'impression... Ouais. On va discuter sur Internet avec quelqu'un. Enfin, Internet. Maintenant, tout le monde utilise Internet. Mais on va pouvoir apaiser une angoisse avec quelqu'un, une blessure. On a peut-être été blessé, on a peut-être blessé quelqu'un. Peut-être que vous allez discuter avec quelqu'un qui n'est pas bien, qui ne se sent pas bien. Et il y a l'idée de réconforter, de remonter le moral. Hein. On remonte le moral à cette personne qui n'est pas très bien. On arrive à trouver une solution, on arrive à faire la paix, à trouver un terrain d'entente ici par rapport à ce qui s'est passé. Donc que ce soit directement lié avec une personne ou, comme je le disais, quelqu'un qui n'est pas très bien, je pense qu'on va beaucoup parler de ce qui s'est passé, beaucoup échanger, et on va réussir à apaiser les choses. On va prendre un nouveau départ. Il y a du changement pour vous dans votre vie relationnelle, les signes d'air. Et pour moi, toutes ces souffrances, ouais, je pense qu'on va prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé, et puis peut-être pour les couples, se rapprocher, se rendre compte de ce qui s'est passé, et puis... renouveler un vœu, renouveler une promesse, enfin voilà, il y a une mauvaise passe qui se termine. Et puis si c'était une prise de tête avec quelqu'un, bah pareil, hein, on se rapproche, on laisse le temps faire, et puis il y a l'idée de décider de reprendre contact au bout d'un petit moment, une fois que tout se sera apaisé. Et on termine, allez, une petite carte chacun, signe d'air du mercredi. Signe d'air du mercredi. Alors, les Gémeaux.
Les Gémeaux, on va parler d'indépendance. Quelqu'un a besoin d'être seul, d'émancipation, de liberté. Hein. Peut-être s'éloigner de quelqu'un, d'une situation, prendre de la hauteur, aller voir ailleurs si on y est. Moi, j'ai quelqu'un qui prône son indépendance ici. Les balances, on va parler de complicité, d'un rapport de confiance avec quelqu'un. Beaucoup d'affection, de soutien et d'entente. On l'a vu ici. Et puis, les Verseaux, pour ce mercredi, on va parler du travail. Alors, le travail, ça implique aussi sport, activité, une rencontre sur le lieu de travail, un sport en commun, une activité. Voilà, le travail, les activités sont impliquées dans votre vie relationnelle. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 19 juillet. Alors, on n'oublie pas, on ne s'arrête pas sur un jour précis. C'est général, vous êtes 3 signes, donc ça peut s'étaler sur quelques jours. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, pour ce mercredi. Vous avez l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Oh, très très beau message. Bon, on vous demande d'y aller, tout simplement, de prendre des initiatives. C'est le bon moment. Vous devez prendre des risques, vous devez peut-être braver des conventions, ce que peut-être vous engager d'une nouvelle manière, ce que vous pensez inenvisageable, impossible auparavant, eh bien ça l'est, et c'est peut-être comme ça qu'il va falloir aborder les choses, de manière non conventionnelle. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Si on vous demande, on vous incite à faire d'une certaine manière, il n'y a pas de bonne manière. Faites comme bon vous semble, ici, affranchissez-vous du regard des autres. Vous devez couper avec une certaine manière d'être et de faire. Il y a une rupture par rapport à certaines règles qu'on vous a imposées ou à des règles que vous aviez érigées. Donc on fait preuve d'audace, on provoque les choses, on provoque ce rendez-vous, on met les points sur les i avec quelqu'un, on pose des limites, et puis voilà, et puis on n'hésite pas à dire. Peut-être même des choses que vous gardiez secret. Enfin bref, affranchissez-vous, les signes de terre. Allez, on continue avec l'œil de lotus pour les Taureaux, Vierge, Capricorne du mercredi. Taureau, Vierge, Capricorne du mercredi. Alors, l'envoûtement. Oh, dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Quelque chose qui s'arrête, quelque chose que vous aimiez bien. Quelque chose qui vous rend triste. Ouais, quelque chose qui s'est terminé et on n'arrête pas d'y penser. Ouais, l'interdiction, signe de terre, la justice, la rencontre. Ah, ça y est, bien. Donc, quelque chose que vous aimiez énormément, quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être une personne, ça peut être un boulot, une amitié, bref. Là, il y a quelque chose qui est terminé. Et je sens que vous avez du mal à vous en sortir de ça. Je sens que vous y pensez souvent. Ok ? Seulement, on me dit qu'avec le karma, les choses vont changer. C'est un mal pour un mieux. Là, il y a quelque chose de plus juste, de plus équilibré pour vous, de plus sain. Un rendez-vous pour un nouveau boulot, une nouvelle rencontre amoureuse. La terre, la perte, l'effort. Eh ouais, Osez les amis, signes de terre, la maladie. Ou alors, c'est peut-être quelque chose de nouveau là, une rencontre, un nouveau boulot, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui vous invite à commencer un nouveau cycle, qui vous invite à vous adapter à quelque chose de nouveau. Et il y a quelque chose qui gêne, parce que j'ai beaucoup de cartes assez négatives, de contrariété, de manque, avec la perte, l'interdiction, on sent qu'il y a quelque chose qui vous travaille. Mais on me dit qu'il faut quand même y aller. On me dit qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut aller voir plus loin. Il faut aller voir plus loin, les signes de terre. Oh là là, bah dis donc, il y a l'union,
Il y a quelque chose qui va se faire, hein, les amis. Hein. Il faut tenter, vous voyez, voilà, c'est ça. Il faut tenter. Ne pas s'arrêter à des kilomètres, ne pas s'arrêter à un petit défaut, un petit truc. Il faut creuser, il faut aller voir au-delà. Hein. Après, c'est peut-être quelque chose que vous aviez déjà vécu auparavant. Hein, si ce sont des kilomètres, par exemple, qui vous séparent de quelqu'un ou d'un boulot, que vous avez déjà vécu ce genre de choses par le passé, les mêmes choses ne vont pas forcément se reproduire. Là, on me dit il y a une chance. Il faut tenter quelque chose. Il faut oser. Donc, je sens bien, hein, je comprends bien qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, les signes de terre. Mais, vous voyez, j'ai l'union, j'ai un contrat, j'ai quelque chose d'assez sympathique qui peut se faire. Ouais, avec la réussite à la clé. Un choix très important. Oui, il y a un départ. Hein. Il y a peut-être une décision importante que vous allez prendre qui aura des conséquences fâcheuses sur quelqu'un ou pour quelqu'un. Un dommage collatéral, hein, je dirais. Mais pour vous, c'est bon. Pour vous, il faut tenter. Ne faites pas de plan sur la comète. Dites-vous, c'est une nouvelle opportunité. Je me lance, j'y vais. Et puis, je profite. Vous verrez plus tard. Alors, bien sûr, on ne vous demande pas non plus de faire quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. C'est pas ça. Mais j'ai l'impression on vous invite à agir autrement et il faut tenter. Sortez des sentiers battus. Allez, une carte chacun. Les signes de terre pour ce mercredi. Signes de terre du mercredi. Alors, les taureaux. La tempérance parle de guérison. Eh oui, tempérance, c'est le petit ange de guérison. Après une période tumultueuse, hein, la tempérance modère, tempère, elle fait des compromis, on discute, on échange, on met de l'eau dans son vin, même si on est d'accord que c'est pas très très bon. En tout cas, tempérance vous invite à plus trop vous focaliser sur ces déséquilibres. Vous allez réussir à relier les contraires, l'audace. On négocie, on peut avoir les deux. Ce qui semblait s'exclure auparavant, eh bien, est tout à fait possible pour vous. Les vierges pour ce mercredi. Les vierges, la reine de coupe, oh là là, magnifique, la reine de coupe. C'est faire du monde un endroit meilleur. Voilà, elle est disponible pour tout le monde. C'est l'amour, la bienveillance, l'altruisme. C'est la mère aimante, c'est la meilleure amie, celle à qui on peut tout confier, qui ne dévoilera jamais rien. Ça peut être aussi la reine de couple, la reine de cœur, hein, quelqu'un à qui on pense énormément. Hein. Elle a le rôle d'une mère, elle a vraiment un rôle très important dans la vie des autres. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Et puis, l'amour sous toutes ses formes. Hein. Elle incarne la coupe, elle incarne toutes les émotions. Les Capricornes, pour ce mercredi, 5 d'épée, c'est dur pour les Capricornes. Hein. Les 5 d'épée, c'est vraiment un gros conflit, une perte, une défaite, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné. Vous vous prenez la tête souvent avec quelqu'un, les amis, parce que j'ai l'impression ici que on est dans la critique, il y a l'idée de... Alors, quelqu'un ici a gagné une bataille, mais à quel prix ? Au prix de l'amour, au prix de l'amitié. Hein, voilà, il n'y a aucune fierté à avoir gagné quelque chose. Et donc, on sent que le terrain a été miné, ça a été très compliqué, il y a eu beaucoup, beaucoup de conflits et de disputes, des grosses prises de tête. Hein. Donc là, l'idée, c'est de s'éloigner avec grâce, et puis l'espoir d'ailleurs, l'espoir d'autre chose. Hein. Après la 5 d'épée, il y a 6 d'épée. Et donc 6 d'épée, bah, 6 d'épée, c'est break, partir, s'éloigner vers quelque chose de beaucoup plus calme et reposant. Allez, on continue. Les signes de terre. Signes de terre de ce mercredi. Alors, ah bah dis donc, il y a quelque chose de difficile là pour vous, les signes de terre. De terre.
les conflits, les disputes, là? Qu'est-ce que c'est? Ouh là là, quelqu'un vous montre son vrai visage. Quelqu'un vous montre son vrai visage. Ah oui, hein, il y a la manque de confiance, la jalousie. Alors, j'ai deux choses en même temps. Là, vous vivez de gros conflits avec quelqu'un. Grosse dispute, gros conflits, c'est très lourd. Mais, parallèlement à ça, vous allez, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui vous accompagne dans ce changement. Alors, qui vous accompagne pas forcément volontairement. Hein, c'est pas forcément quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe. Mais comme si l'univers vous mettait quelqu'un à vos côtés pour démarrer un nouveau cycle. Hein, pour vous faciliter un renouveau. Et pour peut-être mieux appréhender ces prises de tête avec cette personne. Et donc à côté, on a une jolie rencontre, on a une évidence avec quelqu'un, on a, voilà, hein, je ne vais pas développer plus, hein, le désir, la relation charnelle. Je cache parce que YouTube me bloque toutes mes vidéos où on a des femmes nues, comme l'étoile du tarot, je comprends pas, enfin bref. Pourtant, toutes mes vidéos sont interdites aux moins de 18 ans. Bon. Bref. Et donc, on a cette personne qui arrive dans votre vie comme un cheveu sur la soupe. Voilà, comme une petite plume légère qui vient se poser là, comme ça, sur vous et qui apporte beaucoup de douceur dans un contexte très compliqué pour vous. Et puis, on termine pour nos amis signes de terre du mercredi. Signe de terre du mercredi. Alors, des vidéos où on voit des fesses, des shorts, des mini-shorts et des fesses, ça gêne pas, et des décolletés plongeants. Mais par contre, une carte comme ça gêne pour YouTube. Je comprends pas tout parfois. Hein. Signe de terre pour ce mercredi. Alors, les taureaux. Les taureaux, les solutions sont trouvées. Ça y est, tout est mis en lumière. Quelque chose se confirme, ami taureau. Le soleil apporte la clarté et les solutions. Une évidence. Les vierges. Les vierges, vous pensez à quelqu'un, quelqu'un pense à vous. Là, il y a un amour secret. Ouais, j'ai l'impression que dans vos proches, dans vos connaissances, vos pensées vont vers quelqu'un. Il y a peut-être un peu de nostalgie, hein, c'est possible. On parle de secret, de penser secrètement à quelqu'un. Et les capricornes, il y a beaucoup de messages. Reprise de contact, SMS, échange, prise de rendez-vous. Ça va discuter dur. Allez, je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 19 juillet. Allez les amis, donc on ne s'arrête pas sur un jour précis. On n'oublie pas que vous êtes 3 signes. Donc forcément, les messages peuvent s'étaler sur quelques jours. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson pour ce mercredi. Signe de terre du mercredi. On a signe de terre, signe d'eau. Je rebrasse, pourquoi j'ai dit signe de terre. Signe d'eau du mercredi, Cancer, Scorpion, Poisson. Signe d'eau du mercredi. L'anticipation. On vous demande de vous préparer. De vous préparer à quelque chose de grandiose. C'est le moment. C'est le moment où il faut se lancer dans quelque chose. Hein, on vous demande de ne plus vous prendre à la dernière minute avec cette carte-là. Il faut préparer la suite des opérations. C'est plus le moment de traîner. Ok ? Moi, j'aime bien cette carte parce qu'elle fait passer ce message. Ce qui n'est pas planifié n'existe pas. D'accord ? Donc, à vous de créer la suite. À vous de concrétiser les choses. Prendre ses responsabilités, réaliser certaines choses, peut-être même envisager une porte de sortie. Hein, s'il y a une situation qui ne vous apporte pas satisfaction, qui n'avance pas au rythme que vous souhaitez, eh bien peut-être il est temps d'envisager une porte de sortie, ici. Hein, anticiper, ça évite les remords, les regrets, les rancunes. Et non, la patience n'est pas toujours récompensée. En tout cas, pas comme on le souhaite. Hein. Donc, vous devez vous fixer des échéances, vous devez vous investir, et puis peut-être même vous demander,
Jusqu'à quand vous vous sentirez en mesure d'accepter une situation. Donc, à vous d'être l'acteur de votre vie, de mettre en place des choses pour que ça se passe. D'accord? L'anticipation, c'est la clé de la réussite. Clairement. Allez, avec l'œil de lotus, pour les signes d'eau de ce mercredi. Ne soyez plus dans l'attente de personne. Allez, signe d'eau du mercredi. On a ici une guérison. Mercredi, la stabilité. Il y a une rupture, il y a une cassure. Quelque chose va se terminer, les amis. La clé. Et oui. Donc, de rupture, ennemi, un choix, effectivement. Vous devez prendre une décision ici. Quelque chose s'arrête. Quelque chose est terminé. Et j'ai l'impression que vous arriverez à adoucir ces énergies de cassure, de rupture. Hein, parce que moi, j'ai la paix. J'ai la sérénité. J'ai les choses qui se stabilisent, qui ne changeront pas, qui ne bougeront pas. Ce qu'on vous disait, quelque chose là est ancré, ne bougera pas. Donc, à vous de prendre la décision par rapport à ça. Ok? J'ai quand même la guérison. J'ai quand même un alignement au niveau de vos énergies. On me dit quand même que l'été, c'est votre saison où il faut prendre des décisions. Si vous avez des prises de tête avec quelqu'un, des conflits, si quelque chose ne vous plaît pas, on vous demande d'agir. Des prises de conscience, il va falloir... Ouais, vous voyez, des prises de conscience, les signes d'eau, travail, justice... Ouais. Préparez une suite, préparez une rupture, préparez la suite pour vous. Que pour vous. Au niveau paperasse, administratif, juridique, hein, on me dit que pour l'hiver, bon après c'est vrai que j'aime pas trop dater, en plus c'est général, mais je pense qu'après l'été, effectivement, les choses sérieuses vont commencer pour vous. Et donc voilà, on vous demande vraiment de vous renseigner, de prendre des rendez-vous, de planifier. Comme on vous le disait, hein, une porte de sortie ici. Mais en tout cas, quelque chose ne changera pas, donc quelque chose est terminé. À vous, maintenant, de savoir quelle suite vous voulez donner à tout ça. À vous de prendre une décision. Mais, je vous le dis, pour moi, il y a la guérison, et les pensées. Donc, pensez au positif, pensez à tout ce que cette situation vous a donné, toutes les portes que ça vous a ouvertes. Et puis, écrivez une nouvelle page de votre histoire. Hein. Il va y avoir des retours, il va y avoir des réponses si vous mettez des choses en place. Rien ne se passera si vous ne préparez rien. Donc, il y a une forme de soulagement qui arrive pour vous, les signes d'eau. Des clés, des solutions, cette nouvelle porte-là qui va s'ouvrir. Hein, vous êtes aspiré vers l'avenir, vers la nouveauté. C'est inéluctable. Ensuite... signe d'eau du mercredi. Alors, les cancers. Beaucoup de croyances limitantes, les cancers. Vous vous sentez bloqué, vous sentez que vous n'êtes pas capable, vous pensez que vous n'êtes pas capable, c'est pas forcément une réalité. Hein. Ce sont des croyances, des blocages que vous avez intégrés, que vous vous répétez sans cesse. Vous êtes enfermé dans des idées. Ce sont vos blocages. Comme si vous transformiez la réalité. Hein, là, c'est vraiment vous, en vous. Vous vous dites non, je suis incapable, j'y arriverai jamais. C'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour moi. Alors que si, hein, vous êtes capable. Les scorpions pour ce mercredi. La papesse parle de secrets, de savoir, de connaissances cachées, d'intuition aussi. Tout ce qui demande à être analysé. Hein, la papesse, elle analyse, elle observe, elle prend son temps, elle a besoin de temps, elle est plongée dans son petit monde intérieur avant de parler, avant d'acter. Mais c'est vrai que là, vous gardez quelque chose en vous, vous gardez quelque chose secret. Vous êtes beaucoup dans l'introspection et le silence et la méditation. On n'est pas encore prêt à parler. Vous préférez encore attendre et analyser les choses. Et puis les poissons. Les poissons, la reine de coupe, faire du monde un endroit meilleur. Il y a peut-être une femme très importante pour vous qui compte à vos yeux, qui sera là, qui vous aidera.
c'est peut-être vous aussi hein, qui allez être présent pour les autres. Les poissons, la reine du monde, la reine du monde, la reine de coupe, elle fait du monde à l'endroit meilleur. C'est la meilleure amie, c'est celle à qui on peut tout dire. C'est l'amour inconditionnel, la reine de coupe. C'est l'amour idéal, l'amour parfait. Hein, donc, c'est une journée où vous avez des témoignages d'amour et d'affection et vous allez tout faire pour que les choses se passent au mieux. Ensuite, le relationnel, les signes d'eau. Signes d'eau du mercredi. Alors, eh oui, hein, la séparation. Bon, moi là, j'ai l'impression que quelque chose est acté. Hein. Ouais. Quelque chose est acté. Séparation. Schéma répétitif. Pourquoi j'ai les doutes et l'égarement? Oh non, c'est pas mal. Vous êtes sceptique, les amis, vous êtes sceptique par rapport à quelqu'un ici. Vous avez des grands doutes, des forts doutes sur ce que vous partagez avec quelqu'un. Je parle pas forcément de se réconcilier, parce que j'ai pas cette notion-là qui sort pour vous. Mais l'âme sœur, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un dans votre entourage que vous aimez beaucoup, que vous appréciez beaucoup. Peut-être quelqu'un qui arrive juste après une séparation. Ou peut-être même en même temps. Et vous êtes extrêmement douteux et sceptique quant à la suite de cette histoire. Ou même une amitié, hein. Vous doutez beaucoup. Pourtant, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de points communs. Ouais, vous avez beaucoup de points communs. On vous dit juste ici de prendre son temps. Ouais, prenez votre temps. Ne précipitez pas les choses. Finissez ce que vous avez commencé. Finissez ce qui doit être fini. Hein. Mais pour moi, là, il y a quelqu'un. Ouais, il y a un désir, il y a quelque chose avec quelqu'un là. Hein. Mais il se peut que vous habitiez loin, que vous soyez loin. Ouais, c'est pas impossible. Hein. Mais là, c'est vraiment vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez beaucoup de doutes. Hein. J'ai une forte attraction. Il y a quelque chose qui vous pousse l'un vers l'autre. Mais à côté de ça, ouais, vous doutez beaucoup. Alors, pourquoi, comment, je ne sais pas. C'est général, donc je ne vais pas non plus trop creuser. Mais oui, vous doutez de la sincérité, vous doutez de vous. Pourtant, j'ai quelque chose d'assez sympathique. Hein. Est-ce que cette personne que je viens de rencontrer, au niveau de l'amour, je peux lui faire confiance? Est-ce que cet ami sera toujours là pour moi? Hein. J'ai l'impression que vous êtes partagé entre deux notions. Ouais, il y a un désaccord. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de vivre deux situations à cheval. Je ne sais plus quel signe avait les mêmes messages. Mais ouais, vous voyez, vous prenez la tête beaucoup avec quelqu'un. Ça peut être aussi avec vous-même, hein, quelque chose qui ne vous correspond pas, mais en même temps, vous voyez, ce truc-là, en même temps, voilà, j'ai envie d'y aller, j'ai besoin d'y aller, je me sens bien avec cette personne. Et même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, bah, voilà, j'essaie quand même, je verrai. Hein. Relation karmique, la loyauté. Il y a quelque chose qui débute. Hein. Ne vous prenez pas trop la tête. Anticipez les choses. Vivez le truc, d'accord? Ne vous posez pas trop de questions, ça sert à rien. Vivez cette histoire, confiez-vous à cette personne. Moi, j'ai quand même un bon début, quelque chose qui peut progresser, qui peut évoluer. À vous de savoir ce que vous voulez aussi. Hein. Et puis, comme je vous disais, finissez ce qui a été commencé. Il y a les immolos. Ne précipitez rien. Les signes d'eau pour ce mercredi. Ouais, vous pouvez vous poser la question, est-ce que cette histoire n'est que sexuelle? Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Enfin, on sent que vous cogitez. Hein. Les signes d'eau, allez, les cancers. La zone de confort, amis cancer.
Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de repères, vous avez besoin de vous sentir à l'aise avec quelqu'un dans un endroit, hein, d'être dans un petit cocon. Et vous le serez, hein, vous le serez. Les scorpions, alors ici, j'ai un homme. Ah oui, il y a des conflits, il y a des disputes avec quelqu'un là. Hein. On ne se comprend pas, on ne se comprend plus. On a du mal à trouver un point d'équilibre, un point d'entente. Ah, c'est compliqué avec quelqu'un, les scorpions. Hein. Peut-être un homme est la source de conflit. Hein. C'est peut-être à cause d'un homme ici que vous vous disputez avec quelqu'un. Les poissons, obstacles surmontés, c'est la fin d'un froid. Ça y est, tout est terminé. On parle d'ancrage, on parle de stabilité, on parle de quelque chose de sain, quelque chose de sûr. Donc, profitez. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 19 juillet. Alors, on ne s'arrête pas à un jour précis. Hein, vous êtes 3 signes, c'est général. Donc, ça s'étale sur quelques jours, hein, les messages quotidiens. Allez, signes de feu de ce mercredi. On a l'intuition. Sortez vos antennes. Sortez vos antennes, les amis. Vous avez accès à une connaissance immédiate, la vérité, quelque chose de direct. Vous avez, pour ainsi dire, les amis, la réponse. Que ce soit par le biais des rêves, votre intuition, ou même, très clairement, on vous dit ce qu'il en est, ici. Vous devez bien écouter ce qui est dit. Il y a des révélations, il y a une évidence qui est là. Vous voyez clairement ce qui se passe. On ne peut pas douter, on ne peut pas se tromper ici. Hein. Donc, on parle d'intuition, mais bon, tout le monde n'a pas d'intuition, hein, ou alors très peu développée. En tout cas, pour moi, il y a des messages qui arrivent, que ce soit par le biais de l'invisible ou concrètement, et il va falloir bien les regarder, bien les écouter. Vous avez des réponses directes, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est quelque chose sans appel. Les faits sont là. On ne peut pas se tromper. Ensuite, avec l'oracle l'œil de lotus pour les signes de feu. Signes de feu de ce mercredi. Un cadeau empoisonné. Ouais. Et vous y accrochez, hein. L'abondance, la rencontre, la fidélité. Ouais, il y a une situation qui dégénère, les amis, j'ai l'impression. Quelque chose qui a bien débuté et qui tourne à l'aigre. Ouais. Et vous êtes un petit peu enlisé dans cette situation, vous êtes un petit peu comme dans un sable mouvant, vous n'arrivez pas à vous sortir, à vous dégager de là. Ce qui est bien, c'est que ce qui en ressort de ce cadeau empoisonné, c'est qu'il y a quelqu'un là, quelqu'un avec qui on lie connaissance, on lie amitié. Vous voyez, tout n'est pas acheté dans la situation que vous vivez. Hein. Effectivement, le cadeau, c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre et que vous rêviez depuis longtemps, hein, un souhait qui se réalise, mais on a l'ennemi à côté et l'envoûtement. Alors, il y a peut-être des parasites autour, mais comme je vous le disais, il y a une suite. Vous deviez peut-être vivre cette situation pour rencontrer quelqu'un, pour avoir une autre opportunité professionnelle. Hein. Donc, d'un mal naît un mieux pour vous, les amis. Vous avez la protection, signe de feu, avec la naissance. Donc ouais, à mon avis, là, il y a quelque chose qui prend forme, quelque chose de nouveau qui naît dans ce tourment, dans ces complications. Il y a un cadeau caché. Ouais, il y a un cadeau caché, il y a une opportunité cachée dans ce cadeau empoisonné, je dirais. Hein. Ouais. Donc, écoutez votre intuition, ouvrez les yeux, écoutez ce qui est dit. Hein. Moi, j'ai l'impression que quelque chose
arrive comme une bénédiction ici, qui va vous apporter l'abondance, la grâce et la réussite. La force et le courage. Il y a bien un conflit avec quelqu'un là, ou même dans une situation, peu importe. Hein. Ouais. Donc, l'idée, c'est de pas trop se focaliser sur le conflit que vous vivez, sur les mots échangés, sur le truc bien lourd et bien compliqué à vivre, mais plutôt de regarder ce que ça vous apporte, ce que ça vous amène. De nouvelles personnes, une nouvelle opportunité, hein, ça vous a mené quelque part. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir. C'est là où ça vous a mené, là où ça va vous mener. C'est la suite. Ensuite, allez, signe de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Oh, bah, crotte. Feu du mercredi. Les béliers. Les béliers, oui, on a le cadeau. Le cadeau, l'opportunité, l'as de denier. On parle de prospérité, d'abondance, en tout cas le début de la prospérité, le début de l'abondance. Hein, il y a un travail à fournir après. Mais en tout cas, on vous tend une perche, à vous de la saisir et puis de concrétiser la suite. On vous fait un beau cadeau, une belle offre. Les lions, attention, arnaque, mensonge, vol. On a une ambiance délétère. Hein. Cette d'épée, c'est la carte du menteur et du voleur. Donc, il va falloir user de stratégie, protéger ses arrières, découvrir le vrai du faux. Hein. Donc, on vous invite à la prudence. Et puis, les sagittaires. Sagittaire avec la princesse d'épée. On va parler de contrat. On parle de contrat, on parle d'échange, de discussion, de dialogue, de développer une idée, de développer un projet, de chercher. Hein. Princesse d'épée, c'est vraiment l'idée d'apprendre. On découvre, on apprend, on invente, on cherche à développer quelque chose. Hein. Donc on se renseigne, on lit bien entre les lignes, mais il y a quelque chose qui demande à être développé. Après, il faut démêler le vrai du faux, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose là. On continue. Les signes de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Alors, signe de feu du mercredi, on a ici décision. Pourquoi j'ai réconciliation? Et dis donc, on essaie de renouer le dialogue avec quelqu'un. C'est pas gagné, hein. Ouais, c'est pas gagné. On essaye, quelqu'un essaie de reprendre contact avec une autre personne. On décide de faire la paix. On a envie, on essaie. Mais vous voyez, j'ai l'hiver. J'ai l'hiver. Donc, ouais. Je sais pas si la reprise de contact, ouais, elle se fera. Hein. Ou en tout cas, si elle donnera quelque chose. Ouais, on fait ça avec le cœur. On reprend contact avec beaucoup d'amour, avec son cœur, avec sincérité. Mais moi, ce que je vois, c'est que en face, on a quelqu'un qui est un peu réticent. Coup de cœur. Ouais, vous voyez, la trahison, la tromperie. Il y a eu quelque chose et je ne sais pas si on est prêt à pardonner à quelqu'un. Alors, c'est pas forcément amoureux. Hein, ça peut être une trahison familiale, une trahison amicale. Ouais, pour moi, on donne pas suite au message, on donne pas suite ouais, au fait qu'on ait envie de passer l'éponge. Il y a eu un faux départ, il y a eu un mauvais début, et il n'y a pas moyen de recommencer, de reprendre. Schéma répétitif, ouais. Moi, j'ai quelqu'un ici, ouais, voyez, quelqu'un, c'est du déjà vu, déjà vécu, donc tolérance zéro, et non. Voilà, on reste droit dans ses bottes, on ne change pas d'avis, non c'est non. Hein,
Ouais. On pose des limites ici. Donc, faut pas s'attendre à une reprise de quelque chose comme si de rien n'était, parce qu'il y a eu quelque chose. Et j'ai de la rancœur. Hein. Et on termine les signes de feu du mercredi. Alors, les béliers. Les béliers, il y a du retard. Retard, blocage, un peu de patience. Il y a un petit grain de sable qui bloque le mécanisme. Ça va se décanter, mais pas tout de suite. Il va falloir patienter un tout petit peu. Les lions, bah vous, on parle d'un coup de cœur. Un coup de cœur, un beau coup de foudre. On a flashé sur quelqu'un ou quelqu'un a flashé sur vous, les lions. Quelque chose qui remue. Hein, l'amour comme au premier jour. Et les sagittaires, eh ben vous, on a la chance. L'opportunité, vous entrez dans une période de chance. L'univers vous tend des perches, vous fait un petit clin d'œil. Saisissez-moi tout ça, les amis. Allez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.